message pour moi? C'est curieux cette adresse. Monsieur Botten, cordonnier de la reine. Sa Majesté ne m'a pourtant fait encore aucune commande à ce jour. Colombine! Oui? D'où vient cette lettre? Oh, je ne sais. Un coursier l'a apporté il y a un quart d'heure. Il est venu et reparti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de parler avec lui. Bien, bien. Les commandes marchent bon train. Ce n'est pas encore la reine, mais cela ne saurait tarder. Tiens, Colombine, voilà 2 louis d'or. Non, coquine, va les mettre dans le secrétaire. Mon petit mari gagne bien sa vie. Et moi? Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais la célébrité. Je veux, avant qu'il soit peu, chausser toute l'Europe et même étendre mon talent jusqu'en Chine. Colombine, laisse-moi un moment. Je dois composer un nouveau modèle. Aurais-tu la gentillesse d'aller chez la brodeuse, prendre livraison des lacets et des boucles dorées? J'en ai un besoin urgent. Embrasse-moi, ma petite Colombine. Et puis, va faire les courses. Je sors puisque tu le veux. Mais je te quitte avec peine. Je ne savais comment la renvoyer. C'est une bonne petite. Une fille du peuple, certes, mais une bonne petite. J'attends une grande dame, une très grande dame. C'est peut-être la reine. Appelons l'apprenti. Charlot! Plaît-il, notre maître? Écoute et tais-toi. C'est aisé, n'est-ce pas? Oui, c'est facile. Il n'y a qu'à ouvrir la bouche et la fermer. Ah non! Il n'y a qu'à fermer la bouche et ouvrir les oreilles. C'est ça. C'est ça. Charlot, sais-tu ce que c'est qu'un masque? Ah, pardi! Comme si j'avais pas vu le bon grand jour du carnaval. Bien. Une cliente va venir. Elle porte un masque. Lorsqu'elle sonnera, tu iras répondre rapidement. Tu iras ouvrir et fermer la porte, le tout bien poliment. J'ai bien compris, notre maître. Relisons la lettre de cette célèbre inconnue. Monsieur, vous n'avez jamais travaillé pour moi, mais je sais que vous êtes le premier artiste de Paris dans le bel art de la chaussure, depuis la ballerine jusqu'à la pantoufle. Oh, comme c'est poli, on voit bien qu'il s'agit d'une grande dame. Je viendrai dans la matinée pour essayer un modèle avec vous. J'ai le plus petit pied de Paris. J'entends que le modèle soit livré à 6 heures ce soir. Je vous paierai ce que vous voudrez. Oh, elle paiera bien ce qu'elle voudra, mais chausser le plus joli petit pied de Paris. Quelle joie incommensurable! Ah, la voilà! J'ai tout bien fait comme vous m'avez dit, notre maître. Mais fais entrer la dame et incline-toi devant elle! Veuillez entrer, Madame la baronne, la comtesse, la marquise, la duchesse ou la princesse, car je ne sais à qui j'ai l'honneur de parler. N'importe. Madame, veut-elle s'asseoir? Son Altesse excusera si je n'ai ni divan ni sofa à lui offrir. C'est bien ainsi. Je voudrais un modèle tout nouveau. Qu'avez-vous à me proposer? Un talon rentrant qui raccourcit encore le pied, une semelle en forme de cœur et le dessus en satin rosé orné de boucles brodées. Je préférerais du satin blanc. C'est facile. Il faut bien choisir la taille. Tenez, passez ces escarpins. Cela me permettra de juger. Ils sont beaucoup trop gros. Et ceci? Je les perdrais en route. Ma foi, cela est vrai. Je vous ferai une semelle plus étroite et un talon un peu plus haut. Madame, votre pied est charmant. Mon mari n'en veut rien faire. Cela est-il possible? Votre pied est effilé, la plante cambrée.
la cheville détachée, délicate, le coup de pied. Oh! Je voudrais que votre mari perçoive votre épiderme avec la même sensibilité que ce que je ressens actuellement. Il m'irait. Ce serait un peu fort. Les maris sont tous ainsi. Non, pas tous, madame, Dieu merci. Je suis marié et j'ai une petite femme que j'aime bien. Si elle avait un aussi joli petit peton que le vôtre, la tête m'en tournerait. Je voudrais qu'elle fût toujours chaussée comme une reine. Vous feriez comme les autres. Non, madame, je vous le jure. Vous laisseriez à votre femme des souliers en satin avec un talon rentrant et des boucles brodées? Oh oui, de bon cœur. Vrai? Aussi vrai que l'on me prête du talent. Alors, ils seront pour moi les souliers avec une semelle en forme de cœur? C'est toi, garce, friponne. Oh, tu ne voulais pas le croire que j'avais de tout petits pieds. Tu chaussais les grandes dames et tu n'avais jamais le temps de t'occuper de moi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu me compteras parmi tes clients. Tu me feras bien de l'honneur, coquine. Cependant, tu m'as joué un tour, friponne, une bien vilaine farce. Et cela t'a plutôt réussi. Et je crains que cela mérite un châtiment. Je t'aime bien, mon petit mari. Moi, c'est moi le ici et tu vas t'en apercevoir. Quoi? Oh, ne dites pas ce soir. C'était notre maîtresse qui faisait le bœuf gras. Quelle farce! Tais-toi, Nigo, et apporte donc la soupe. Dépêchons-nous de dîner. Tu es toujours fâché? Colombine, je te promets que tes souliers de satin seront prêts pour le bal ce soir chez ta cousine. Tu seras admirée comme une reine, et en voyant ton petit pied, on dira, c'est du bottin.